Située à l'entrée des jardins familiaux du chemin de la plaine de Laval à Cannes, l'école de maraîchage urbain biologique initiée par Christian Carnavalet est une première en France. Elle offre des formations de reconversion à des stagiaires venant de divers milieux. Ce projet a pour ambition de s'étendre à la ville de Mougins pour approvisionner ces écoles. Découvrons ensemble cette initiative novatrice. Je suis Christian Carnavalet. Donc on va dire que je suis agronome, paysagiste conseil, écrivain sur l'agriculture. Donc j'ai un parcours d'agriculture, de formation agricole qui date d'il y a plus de 50 ans. Donc j'ai fait toutes mes études agricoles, puis après ça j'ai pratiqué aussi bien dans le jardinage, dans le maraîchage. Je suis revenu à l'agriculture en 2012. J'ai été président d'AgriBio 06, donc des paysans bio du département, où j'ai vraiment approché la problématique locale de petites surfaces. Tous les maires m'ont demandé comment on peut mettre en valeur les petites surfaces dans leur village. Donc il y a déjà une dizaine d'années, je leur ai dit c'est pas possible. Et à force de fouiller, j'ai trouvé quand même tout un tas de documents et de personnes qui travaillaient selon la technique Moreau d'Averne. Donc des maraîchers parisiens. Donc j'ai acheté le livre de Moreau et d'Averne, paru en 1845. Un livre qui est toujours édité et qui est le témoignage. C'est la première fois que des paysans écrivaient leur vie, racontaient leur métier. Donc ça parle toujours aujourd'hui, quoi. Hein. Et en lisant ça, je dis oh mais c'est ce que j'ai appris à l'école. Hein. Donc ce que j'ai appris dans ma jeunesse résout le problème aujourd'hui dans le monde entier de l'agriculture sur petite surface. Donc je me suis mis à fouiller là-dedans, j'ai écrit un livre qui synthétise tout ça, et après ça, les gens m'ont dit mais où est-ce qu'on apprend? Donc j'ai cherché un terrain, et puis ma foi, donc on a pu aboutir à créer un centre de formation pour que les gens puissent apprendre cette technique-là. Le centre de formation a ouvert en plein Covid, donc en 2019. Donc on s'est retrouvés là, comme agriculteurs, on avait l'autorisation de circuler, donc on a pu vivre une vie merveilleuse. Il n'y avait personne sur la route, c'était parfait. On a eu nos premiers clients aussi, les AMAP locales, qui ont permis de commencer. Et puis après ça, on est arrivé sur cette parcelle ici il y a 2 ans. Et là, c'est l'endroit idéal pour accueillir une quinzaine de personnes à l'année pour pouvoir apprendre dans les meilleures conditions possibles. Les critères, c'est d'avoir envie de faire ce métier, d'avoir envie de faire un retour à la terre et surtout d'avoir l'envie d'être chef d'entreprise. Donc toutes les personnes qui sont ici, ce ne sont pas des gens qui vont rêver à changer le monde, à sauver la planète en mettant du carbone dans le sol. Ce sont des gens qui veulent gagner leur vie et surtout nourrir la population locale, s'intégrer dans le tissu local et avoir un métier. Plutôt qu'un style de vie. Le style de vie, ils l'auront, mais c'est surtout toucher de l'argent en vendant des légumes. On peut l'intégrer très facilement, il faut déjà avoir envie. Après ça, il faut passer par Pôle emploi, parce que personne n'a les moyens de se payer ça et de vivre, personne n'est rentier. Donc il faut continuer à payer son loyer, sa nourriture. Donc en général, ils font une démission, ils font une négociation avec leur employeur pour arrêter leur travail, une rupture à l'amiable. Ils s'inscrivent à Pôle emploi ou alors ils sont déjà à Pôle emploi. On passe tous par Pôle emploi, donc par l'État. C'est l'État qui paye ces reconversions. Des écoles de ce type-là, il y en a une, je dirais dans toute l'Europe. Il y en a une ou deux en Afrique qui ont été montées à 30 ans. On a un député européen spécialisé sur l'agriculture qui est passé là. Il m'a dit ça me rappelle ma jeunesse quand j'ai fait mes stages d'agro. Exactement la même chose que chez toi. Ça fait 30 ans. Il y a une autre structure à Bruxelles qui s'est montée, mais pas forcément une école. Il y a beaucoup d'apprentissage, mais la même chose qu'ici, avec les mêmes caractéristiques économiques au niveau de la rentabilité. Donc on est les seuls en France à former les gens avec 80% de pratique et 20% de théorie. C'est plutôt l'inverse d'habitude. À la fin de la formation, normalement, ils sont prêts. On les accompagne jusqu'à la création d'entreprises. On tente de leur trouver des terrains avec toutes les communes du coin. Donc les premiers élèves sont déjà installés. Là, ceux qui sont prêts, là maintenant, qui ont terminé leur formation, on est en pleine négociation pour trouver des terrains. Ils ont choisi maintenant une option. Ils ont donc des débouchés pour pouvoir aller faire leur métier. Rencontrons les stagiaires qui évoluent dans les petites fermes d'Azur, chacun ayant un parcours unique à découvrir. Alors, Bosque Jean-Luc, je suis varois de Brignoles en fait. À la base, je suis carrossier. Après, j'ai travaillé sur les bateaux. Aujourd'hui, voilà, un peu fatigué par la mer, on va dire. Donc, ouais, je viens symboliquement faire pousser au lieu de réparer, quoi.
Ça a beaucoup de sens pour moi. Mais bon, voilà. Après ici, parce qu'on est directement au contact de la terre et des plantes, en fait, c'est pas que des cours théoriques. Donc, l'avantage, et puis c'est rapide, enfin, pour moi, j'ai 53 ans, donc bon, aussi, quoi. Donc, je m'appelle Angèle, je suis aux Petites Fermes d'Azur pour me former, tout simplement en tant que chef d'exploitation. Alors moi ça fait 5 ans que je suis diplômée et 3 ans que je travaille en temps plein en tant que salarié agricole. Et moi j'ai toujours connu des très grandes surfaces, enfin plusieurs hectares. Et pour moi, je trouve que c'est intéressant justement d'expérimenter, de pratiquer sur une beaucoup plus petite surface, sur 1000 m². Et donc c'est pour ça que je suis ici, parce que justement aussi ce centre priorise la pratique. Donc il y a beaucoup plus de pratique que de cours, et ça c'est vraiment ce qui me plaît. Enfin, le métier, c'est principalement de la pratique, et c'est pour ces raisons que je suis là. Bonjour, je m'appelle Monchar Yamina, je suis aussi en période de stage. En fait, je suis ingénieure d'État en agronomie, mais je faisais mes études en Algérie. Et ici, ça m'intéresse très bien parce que il y a tout dedans. Il y a côté théorique, il y a côté expérimental. À Mougins, le projet de Mougins, finalement, c'est ici nous sommes à Cannes, la ville de Cannes fait tout ce qu'elle peut pour aider que cette école décolle et se mette en place, donne du résultat. Et la ville de Mougins m'a proposé un terrain pour alimenter les cantines de sa ville. Elle a 7 ou 8 cantines. Donc elle nous a clos un terrain, elle nous a mis des petits cabanons et elle nous a donné la clé. Voilà, on a besoin d'un... Donc sur Mougins, on va faire quelque chose d'un petit peu différent puisqu'on ne peut pas y être à plein temps. On va mécaniser un petit peu plus et on va faire surtout moins de légumes mais en plus grosse surface pour pouvoir répondre aux cantines justement. Nous ici la diversité fait que sur l'ensemble on arrive, mais la demande étant de plus en plus forte, quand on faut livrer 200 kg de carottes d'une seule fois ou 300 kg, si je prends 300 kg ici dans l'école, on ne pourra pas fournir nos AMAP et tout le reste. Donc Mougins maintenant va nous permettre de lancer ça pour avoir des quantités beaucoup plus importantes, toujours en bio bien sûr, et local, sur les 7 ou 8 légumes les principales demandés. La ville de Mougins a alloué une parcelle à destination des Petites Fermes d'Azur. Dans le but de contribuer à l'approvisionnement en légumes des cantines, ce projet revêt une grande importance pour la communauté de Mougins. C'est grâce à l'agglomération Cannes Pays de Reims, parce qu'ils avaient fait une journée porte ouverte justement sur cette méthode de French culture, French méthode, dans la vallée de la Siagne. Et bien évidemment, j'y suis allé et là, j'ai pris le temps surtout de me taire et d'écouter. Et quand j'ai vu le résultat qui pouvait être, qui était concret et qu'on pouvait peut-être dupliquer, évidemment, Mougins ne pouvait être qu'un lieu porteur de cette idée. J'ai pris ce temps d'analyser avec les équipes de la ville. J'ai souhaité rencontrer Christian Carnavalet pour qu'on puisse voir combien d'espace il souhaitait et surtout quels étaient les lieux appropriés. Et on s'est mis à ce moment-là à la recherche de terrains sur Mougins. Et le premier terrain, c'est 1 hectare au domaine d'Argeville, où justement on peut installer les Petites Fermes d'Azur, et notamment avec 2 agriculteurs qui habitent Mougins, Magali et Nicolas. Donc finalement on est sur un territoire, c'est 5 communes,
C'est parti de la volonté de David Isnard, la vallée de la Siagne. Donc Mougins, on est les premiers à accueillir les stagiaires de cette école. Et donc on a signé une convention qui leur permet justement d'utiliser ce terrain là où nous sommes, là où on filme, avec par contre une contrepartie pour la ville, c'est-à-dire quelques centaines de kilos, voire quelques milliers de kilos de légumes qui seront bien évidemment confectionnés dans nos cantines. Et je suis sûr même peut-être travailler par nos élèves, peut-être même découper les carottes pour comprendre aussi la valeur nutritive, parce que ça fait partie aussi de ce projet global que la ville de Mougins souhaite mettre. C'est-à-dire qu'on a vraiment une volonté que l'enfant soit acteur de sa santé et le faire à travers la maîtrise d'où vient le légume, comment il pousse et surtout comment on peut le cuisiner, c'est la meilleure des réponses. On veut encore aller plus loin. Pourquoi? Parce que si vous avez des terres, si vous avez des agriculteurs, si vous avez une méthode qui est ultra performante, il faut aussi que les personnes qui vont être au bout, c'est-à-dire devant leurs assiettes avec leurs fourchettes et puis ces magnifiques légumes, ils puissent voir où ils sont plantés. Donc l'objectif, c'est faire venir les enfants sur ce terrain pour qu'ils puissent comprendre du semis jusqu'à la plantation, jusqu'à la récolte, comment ça se passe. Et on veut même aller au-delà, c'est un vœu que je souhaite vraiment porter, c'est qu'à un moment donné, quand on sera vraiment installé, qu'on aura vraiment une performance, faire venir peut-être des personnes qui ont du temps, des personnes peut-être qui sortent de la vie active, des personnes âgées qui pourront venir peut-être accompagner dans ces semis, dans ces plantations. Et leur rémunération, elle sera simple, ça sera partir avec un panier de légumes. Parce que cette chaîne de solidarité doit se faire autour de ce légume. C'est un vrai lien social qu'on veut créer. Et quelle est la meilleure manière? C'est après se retrouver autour d'une table. Magali et Nicolas, jeunes agriculteurs formés à l'école de Christian Carnavalet, les Petites Fermes d'Azur, s'engagent dans un projet de régie agricole avec la ville de Mougins. Leur objectif est de cultiver des légumes destinés aux cantines de la ville. Je suis Magali Leloir, j'ai 35 ans. J'étais technicienne de laboratoire, donc c'est un métier qui était très intéressant. Après, disons que ça ne me correspondait plus vraiment. Je souhaitais me rapprocher de la nature et faire quelque chose qui ait vraiment du sens. Et du coup, c'est pour ça que je me suis reconvertie avec mon conjoint. Donc moi, je suis Nicolas Chapuis, j'ai 37 ans. Auparavant, j'ai fait plusieurs métiers dans la vente. J'ai été également compositeur et DJ de musique électronique. Donc j'ai aussi un passé de musicien. On a décidé en fait de se reconvertir suite à avoir remis les mains dans la terre dans les jardins familiaux de la ville de Mougins. On avait envie de se rapprocher de la nature et de donner plus de sens à nos vies, en fait, à ce qu'on voulait faire. Le projet actuellement, il se monte avec la ville de Mougins en parallèle de notre installation, puisque nous sommes quand même installés sur le terrain de l'école de maraîchage à Cannes. Et en parallèle, on prépare la préparation donc, de la régie agricole qui va démarrer en septembre 2024. Donc là, on est en train d'élaborer tout ce qui est irrigation, les préparations des futures planches. Et on est en train également de prévoir tout ce qui est organisation de la planification pour la production des légumes et la mise en place rapide des cultures dès septembre. La municipalité de Mougins prend des mesures pour sensibiliser les enfants à une alimentation saine et durable tout en se conformant à la loi Egalim en favorisant le bio et la proximité. Alors moi je m'appelle Adèle Lamauve, je suis chargée du projet alimentaire de la ville de Mougins et je travaille notamment sur les problématiques d'éducation alimentaire, d'anti-gaspillage, d'approvisionnement durable et de projets agricoles. À Mougins, nous avons 7 cuisines qui sont réparties dans les différentes écoles sur le territoire. Donc ça représente à peu près 2000 repas par jour entre les crèches, les écoles, le restaurant du personnel et les restaurants seniors. Il faut aussi savoir qu'à Mougins, c'est une cuisine qui est dite familiale, qui est faite sur place dans les écoles et qui est surtout de saison.
À Mougins, actuellement, nous sommes à un peu plus de 35% de bio, avec les fruits, les légumes, les produits laitiers, la viande de bœuf et depuis peu les féculents. Nous avons intégré donc, un menu végétarien par semaine, en introduisant notamment de nouvelles recettes à base de protéines végétales, comme les légumineuses, donc pois chiches, lentilles, haricots rouges. En termes de gaspillage, eh bien, nous avons créé un programme dans toutes les écoles où on fait en fait de l'éducation alimentaire avec les enfants sur le temps du repas, où les enfants se réapproprient le réfectoire, donnent un nom à la cantine, donnent leur avis sur le menu, demandent la petite ou la grande portion, nous accompagnent au compost, donnent l'eau restante des verres dans les plantes, plein d'actions comme ça qui font que nous arrivons à avoir des résultats en termes de réduction de gaspillage. Donc, le projet alimentaire a été conçu en pluridisciplinarité. En fait, l'année dernière, nous avons suivi une formation sur l'alimentation durable et sur l'environnement qui a été dispensée par le Loubatas en lien avec le programme alimentaire national et le projet alimentaire territorial. Et nous nous sommes rendus compte que en fait, le fait de travailler avec tous les acteurs, que ce soit animation, caisse des écoles, cuisine, éducation nationale, ça nous permettait en fait, de créer une culture commune de l'alimentation et de se créer des objectifs clairs et concis. La cuisine est principalement du fait maison, on utilise très peu de produits transformés. À ce jour, on a atteint à peu près les 35% de bio. Le but, c'est dans les années à venir en fait, d'augmenter ce pourcentage. Dernièrement, on a introduit tout ce qui est les céréales en bio et un petit peu plus de laitage. En plus du bio, on utilise aussi des produits locaux. On travaille avec des partenaires aussi locaux, ce qui est aussi très intéressant. Pas toujours facile des fois au niveau du calibrage, mais la cuisine arrive à bien s'adapter au calibrage des fruits et des légumes. On a des machines qui nous permettent de nous aider, donc c'est vrai qu'on arrive à s'adapter facilement. Mougins, c'est une terre agricole qui a envie de retourner à sa source. Et aujourd'hui, planter ses légumes à travers ce qu'on a vu dans la ville de Cannes et notamment dans la ville d'Assiagne avec cette French Method qui nous permet vraiment de voir que planter d'un légume avec un amendement naturel et surtout faire ce légume bio qui va aller dans les assiettes de nos enfants et permettra aussi de faire des économies, notamment pour nos contribuables. Donc franchement, le lien est bouclé. Il suffit aussi simplement de rajouter des personnes pour qu'ils puissent se rencontrer et échanger et que nos enfants puissent bien évidemment comprendre du semis à la plantation à la récolte et avec aussi peut-être des personnes de Mougins, que ce soit des seniors ou d'autres, de venir partager ce moment. Voilà, Mougins est ville pionnière dans cette expérience, puisque nous accueillons pour la première fois des stagiaires qui vont aller au-delà de leur engagement, puisqu'ils vont être des agriculteurs communaux dans le temps. Donc nous sommes fiers de ce travail, fiers d'être dans cette agglomération dynamique. Cette école de maraîchage urbain biologique, première en France, représente l'innovation et la diversité. Son expansion vers Mougins, avec un projet de régie agricole pour les cantines, reflète son impact croissant. Dans un contexte où les collectivités favorisent une alimentation saine et respectueuse de l'environnement, les stagiaires des petites fermes d'Azur incarnent l'espoir d'un avenir où l'agriculture urbaine et biologique sera essentielle dans nos sociétés.